Scénomag. Cette semaine, le 15 août, de la joyeuse pétanque, de l'animation musicale en centre-ville. Retrouvez en fin d'émission l'agenda des manifestations scénodiennes de cette belle fin d'été. Mais pour commencer, un accueil de nuit à venir à la résidence Le Grand Chêne. La résidence Le Grand Chêne à Vieux-Gy a le projet de mettre en place un accueil de nuit pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, et ce afin de permettre à l'aidant de se ressourcer. Alors l'accueil de nuit, c'est déjà un projet dans notre établissement, un projet pour répondre aux besoins certainement de ces personnes qui ont cette pathologie Alzheimer et pour répondre aux besoins d'un répit demandé par les aidants qui vivent avec ces personnes, quand on sait que souvent dans cette pathologie, la nuit est compliquée. Beaucoup de personnes déambulent, ne dorment pas, vivent quasiment la nuit et donc l'aidant n'a plus aucun moment pour se ressourcer. Donc cet accueil de nuit, c'est un projet, c'est une idée, c'est une expérience pour accueillir des personnes qui ont cette pathologie afin d'apporter une nuit de répit à leur aidant. Le Grand Chêne s'organise, recrute et forme pour ouvrir l'accueil de nuit d'ici fin août. 30 familles sont déjà intéressées par ce dispositif. L'idée est de commencer la dernière semaine d'août. Donc il y a une préparation qui se fait actuellement. Donc il y a un recrutement de personnel, d'un personnel qui sera effectivement présent la nuit. Les locaux, nous les avons, ce sont les locaux de l'accueil de jour. Il y a déjà une chambre, il y a déjà des lits. Et donc il y a un recrutement qui est lancé pour un personnel qui travaillerait la nuit, formé à l'accompagnement de ces personnes. Et puis on remodifie un petit peu les horaires du personnel d'accueil de jour pour faire le lien avec le professionnel qui va arriver la nuit. Pour l'instant, on démarre avec 2 nuits par semaine. Voilà, 2 nuits par semaine, donc qui peuvent être utilisées soit la nuit par la personne, soit journée d'accueil de jour et la nuit qui enchaîne, qui permettrait un répit de 24 heures. Donc ou la nuit et l'accueil de jour le lendemain. Accueil de jour, accueil temporaire et PASA, pôle d'activité et de soins adaptés pour aider le maintien à domicile. C'est diversifier ce qu'on peut proposer au Grand Chêne. On propose déjà de l'accueil de jour qui est une première entrée, un premier contact avec une maison de retraite. Ensuite, on propose également de l'accueil temporaire sur 4-5 semaines. Donc là, la personne vit dans la maison de retraite. Et puis, quand une personne est déjà et habite en maison de retraite, on a un service qui s'appelle un PASA, pôle d'activité et de soins adaptés, qui accueille ces personnes à la journée, proposant des ateliers cognitifs. Donc on a déjà une belle palette au niveau du Grand Chêne et c'est quelque chose qui se rajoute à cette palette et qui est vraiment, là c'est le versant maintien à domicile et répit de l'aidant. Voilà. L'accueil de nuit, un beau projet qui reste rare en EHPAD en France. Bravo donc au Grand Chêne pour cette belle initiative. 300 € au cumul et 2 jambons pour les gagnants. Le 15 août de la joyeuse pétanque attire des passionnés de tout le département. Ah oui, il y en a qui reviennent cette année. Le 15 août, c'est vraiment... on perturbe la date, on ne veut pas la changer. Qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais temps. On fera toujours le 15 août. C'est une tradition, ouais, ça fait bien 7-8 ans. Nous avons pris la place d'Albi-sur-Chéran qui faisait son 15 août également. D'où tous les joueurs là? De Grenoble, un peu de la Haute-Savoie, de la Savoie, 2-3 vacanciers, car je mets l'affiche sur internet, sur un site pétanque. Monsieur Walter Ferrari et Monsieur Gonzalez ont monté le club en 1980. La joyeuse pétanque tient son nom de l'ambiance festive et amicale. La joyeuse pétanque de Céno, c'est Monsieur Walter Ferrari avec Monsieur Gonzalez qui ont monté le club en 1980, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, ils ont appelé la joyeuse pétanque parce que nous c'est l'amitié, c'est festif, voilà, quoi, tout le monde se sent bien chez nous. En plus la mairie de Céno nous laisse un beau cadre là. Ils peuvent venir avec les enfants, se promener autour du site. Moss. Voilà, après, le gagnant de ce matin. De Limoges-Berger a remporté les tête-à-tête, un passionné de pétanque pour qui jouer entre amis est un plus, mais en tête-à-tête. Ce qui est intéressant, c'est toujours jouer entre copains.
Ça, c'est sûr que jouer avec des amis, avec des copains, c'est toujours mieux qu'avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà, parce qu'on sait ce que l'autre est capable de faire, eux, ils savent ce que je suis capable de faire, et voilà, la suite. À chaque fois D'abord, vous faites les poules. Je suis sorti des poules, et après, c'est éliminatoire à chaque partie. Tête à tête, c'est 1 contre 1. 1 contre 1. Ok. Il y avait des adversaires un peu coriaces. Mais il y avait des adversaires très coriaces. Mais quel coin, ces adversaires? Un peu de partout. Il y en avait je sais qu'il y en avait d'Aix-les-Bains, il y en avait de Saint-Julien, il y en avait un peu de partout, par là, autour. Mais enfin, il y en a qui ont fait des kilomètres pour venir. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Dans ce sport, ce qui me plaît, c'est le tête-à-tête. C'est-à-dire que j'aime bien jouer tout seul, parce que je me dis, si je joue mal, c'est de ma faute. Si je joue bien, c'est de ma faute aussi. Tandis que quand on joue à 2 ou à 3, souvent, je trouve que les collègues qui jouent avec moi, ils sont pas indulgents. Quand je loupe une boule, ils sont pas très très contents après moi. Et eux, quand ils en loupent une ou deux, il faut rien leur dire. Moi, je vous dis tout. C'est pas mon club, mais c'est un club que j'aime bien, surtout par l'intermédiaire de son président, qui je trouve c'est vraiment quelqu'un déjà de passionné par la pétanque. Et puis en plus de ça, quelqu'un qui vraiment est convivial. Vraiment, le club de Sénot, c'est son président. Ça doit faire à peu près 10 ans que je joue, il n'y a pas très longtemps. Je suis venu à la pétanque parce que j'ai rencontré un ami à moi et qui m'a dit je fais un qualificatif pour les championnats de France au Boulodrome d'Annecy. Viens nous voir jouer. Puis moi j'ai dit oui, j'y suis pas allé. Je l'ai re-rencontré une autre fois, tu m'avais promis de venir et tout. Parce que là j'ai dit vendredi prochain je viens. Et c'est comme ça, j'y suis allé, j'ai commencé à lancer 1 ou 2 boules et après c'est devenu un peu une passion, quoi. Voilà. 9 bénévoles ont été nécessaires à l'organisation du 15 août, dont 2 de la JPR, la joyeuse pétanque rumilienne, venue en renfort. En secteur, on essaye de s'aider entre nous, quoi. David et Marie-François se sont occupés de la table de marque. On prend les inscriptions en doublette. Les gens s'inscrivent avec leur prénom. On le rentre dans l'ordinateur pour faire le tirage après. Là, aujourd'hui, on en a réalisé 72. C'est par poule. Donc, par poule, ça veut dire qu'il y a 4 équipes ou 3 équipes qui se rencontrent. Et donc, après, on va faire 16e, 8e, quart, demi-finale. C'est rentré donc dans l'ordinateur. Et puis après, quand ils sont sortis de poule, il faut les payer. Et puis après, ça continue dans le concours. Ça fait des années qu'on y est et je joue d'ailleurs. J'étais une fois championne en mixte. Non, départementale. Une belle journée entre passionnés dans un beau cadre. Que demander de plus pour passer un bel été? Merci à la joyeuse pétanque. Ici, hein? Ici. Ça y est, les enceintes sont connectées, les chapeaux colorés vissés sur la tête du musicien. La soirée va pouvoir commencer au coin de la rue. Pierre nous présente le coin de la rue, ce groupe de copains musiciens que la mairie déléguée de Sénot avait convié le 28 juillet dernier sur la place Saint-Jean. Le groupe de musique, on le présente, c'est un groupe de copains avant tout, qui chantent depuis 10 ans ensemble. Et dans le groupe, il y a donc Jean-Claude Pichereau, le batteur. Il y a Jean-Claude Pierre, l'accordéoniste. Il y a Jean-Claude Lansard, qui est un peu notre responsable. Il y a moi qui chante, qui suis chanteur avec Claude. Il y a Maurice, l'harmonica. Voilà. Quel style de musique? Alors, on fait tous les styles de musique. Des chansons anciennes, ça va aussi bien de Bécaud à Gainsbourg, à Aznavour, à plein de chanteurs. On fait aussi beaucoup de chansons savoyardes. Depuis 1989, le système s'est perfectionné. Aujourd'hui, un karaoké high-tech, comme vous allez pouvoir le constater, permet aux spectateurs de pousser la chansonnette.
Et puis on a une particularité, c'est qu'on fait faire du karaoké aux gens. On a des chansons sur des panneaux, ça c'est Claude qui a trouvé ça, et on fait chanter les gens. Sous le soleil chaud, brillait l'acacia, on était bien sur le gazon. Allez à vous! Et voilà, on chante à la fête de la musique, on chante pour, par exemple pour la fête de Sénaux ce soir, on chante pour des mariages, on chante pour des fêtes du pain, pour des fêtes de village. Et on tourne toute l'année. Et on est tous d'Annecy, Pringy, Annecy, mais on est tous d'Annecy, voilà. C'est la première fois que vous venez à Sénaux? Ah non, à Sénaux, on est déjà venu plusieurs fois. C'est pour ça qu'on nous a redemandé d'ailleurs. Et voilà les dimanches qui montent au bal, dans le couple d'un ciel de cristal. Viennent les filles, que la beauté habille. Les garçons les entraînent, on était jeunes et l'on croyait au ciel. La soirée s'est bien poursuivie avec ces 6 jeunes musiciens. Voilà, et on se retrouve pour la fête du Vieux Sénaux au mois de septembre. Et maintenant, votre agenda. La médiathèque a rouvert ses portes depuis le 16 août. Livres, musique, films et jeux vous attendent de pages fermes pour vous faire passer une belle fin d'été. Attention à la mairie déléguée de Sénaux, l'état civil est fermé le samedi matin durant l'été. Adoptez une poule avec Terra Natura, et ce n'est pas une blague, ça s'appelle Sénopoule. Sénopoule est un poulailler collectif des Amis du Vieux Sénaux situé sur la butte Saint-Martin à Sénaux. Ce projet mis en place en septembre a pour objectif de réduire la production de déchets alimentaires en les donnant à manger aux poules. Il faudra s'occuper du poulailler avec d'autres familles et récupérer les œufs. Ça s'appelle Sénopoule, plus d'informations sur terra-natura.org. Les inscriptions c'est maintenant et ce jusqu'au 15 septembre. Que diriez-vous d'un petit geste solidaire ? L'été, les hôpitaux ont besoin de sang et votre don permettra de sauver la vie d'hommes, de femmes, voire d'enfants. Collecte de sang donc le 25 août de 16h à 19h en salle de convivialité, en plein centre, cœur de Sénaux à la mairie. Les 26 et 27 août, les fêtes boulistes battront leur plein à Vieux-Gy au complexe Max Descartes. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de boules lyonnaises. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube et vous abonner. Vous recevrez ainsi les Sénomags régulièrement toutes les semaines.